Une alliance entre un castor qui met de l'eau dans un milieu et la maïsiculture industrielle, c'est une fausse alliance. Parce que la maïsiculture industrielle détruit les interdépendances dont le castor a besoin, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'imaginer des alliances entre le castor, la rivière et des usages alternatifs de la terre, que ce soit de la foresterie alternative, que ce soit de l'agroécologie alternative, soutenable, non productiviste. Et donc voilà, c'est en ce sens-là que cet exemple-là, ce cas-là, ça fait des années que je le cherche en fait. Ça fait des années que je lui cours après. Et quand Suzanne Husky m'a parlé de ça et m'a montré ses aquarelles là-dessus, j'ai senti que en fait, là, il se jouait quelque chose d'énorme. Ça a l'air dérisoire, ça a l'air ridicule. C'est un petit truc à fourrure avec deux dents orange quand même. Hein. Mais en fait, c'est une peluche de puissance cosmique et dont les effets politiques sont, à mon sens, si on va jusqu'au bout de l'histoire, ils sont potentiellement révolutionnaires. Il faut partir de là, du terrain, de réhydrater des bouts de monde et ensuite re-raconter l'histoire jusqu'au bout pour aller montrer comment ça peut transformer plein de choses dans nos rapports à l'eau, dans nos rapports au monde vivant, dans nos rapports à l'agriculture et dans nos rapports à des puissances qui nous dépassent, savoir une rivière, un dragon. Ce que j'aime bien, c'est que dans ce que vous avez réussi à développer, il y a une part de, je sais pas, pour moi, il y a une prise de responsabilité en fait. Ouais. Il y a une reconnaissance qu'on a bouleversé des milieux.